C'est historique, le Maroc est officiellement l'équipe africaine avec le plus de victoires et le plus de buts. C'est une dinguerie les gars, on s'excuse tous pour Monsieur Rahimi les gars. Critiqué, à chaque fois il a pas sa place, c'est lui qui a rêvé l'équipe du Mountakhleb. Saïbari aussi les gars, c'est historique, c'est la première fois qu'un Africain il fait ça, il marque 3 buts dans ses 3 premiers matchs de poule. Il a sauté tous les attaquants africains, il a fait ça Mané, il a fait ça Eto'o, il a fait ça Drogba. Non. Dans ce match, il a tapé plusieurs records, mais là pour celui-ci, je suis particulièrement heureux, particulièrement content, parce que c'est un joueur qui aime le Mountakhleb les gars, et qui est fier de son pays. Jessim Yassine qui devient le plus jeune joueur à marquer avec le Mountakhleb les gars. Avec ce que nous a pondu El Renou ce soir, je veux plus jamais voir personne le critiquer, moi je le savais déjà. Mais tu sens qu'il joue avec le cœur, en plus d'être bon, il joue avec le cœur, il a un pied incroyable. Faut impérativement que plus personne ne dise un mot de travers sur lui, un mot de mal sur lui. Vous allez me dire j'abuse, mais je vous jure que j'abuse pas, faudrait que je fasse des dizaines de vidéos sur lui pour vous dire comment il est à l'aise techniquement. Moi sur Brahim Diaz, vous m'aurez pas, là vous allez lui tomber dessus, certes il a fait un match catastrophique, il va revenir plus fort contre les Pays-Bas, c'est un joueur que j'ai jamais critiqué, c'est un joueur que j'aime regarder jouer, et je sais qu'il va nous pondre une masterclass en 16ème de finale les gars. Lui il était là en 2018, il est là en 2026, et il pue toujours la merde. Déjà qu'il ressemble à Dameto Kosita, il a joué comme lui ce soir. Comment je suis agréablement surpris de cette rencontre. Franchement, Maroc-Haïti, c'était un super match à regarder. C'est pour ce genre de match que j'allume la télé. Voilà une équipe d'Haïti qui part pas forcément favorite face au Maroc, mais qui joue comme si... En fait, c'est énorme de voir des équipes qui arrivent à porter leur yeux, qui arrivent à proposer du football. Haïti qui marque dès le début du match. Le Maroc, en fait, ça se rendait coup pour coup. C'était tellement magnifique à voir. Franchement, les matchs comme ça, quand c'est pas tes nations qui jouent... Ça, c'est mon petit kiff de cette soirée. En fait, le football, chacun se supporte sa nation, etc. Chacun veut son bonheur. Mais quand on voit des choses magnifiques dans le football, ça, c'est des trucs. Que tu sois de n'importe quelle origine, quand tu vois ça, t'es obligé de waouh. En fait, waouh. Et voilà, en fait, le football, à la base, c'est ça. Voilà, c'est que du rassemblement. Ça veut dire que merci à ce frère-là qui a su faire preuve de maturité et d'apprécier les bonnes choses, en fait. En tout cas, pour revenir au match Haïti-Maroc, franchement, les Haïtiens... ils quittent la compétition avec honneur, comme c'est écrit. 2 buts en Coupe du Monde, c'est historique pour eux, c'est magnifique. Mais les coups de pied arrêtés des Haïtiens, mais quel délice en fait. Mais quel délice. En tout cas, pour revenir côté Maroc, moi je pense à la seule chose qui devait être changée, c'est que peut-être fallait faire les changements un peu plus tôt. Je pense que ça aurait changé plutôt la physionomie du match et peut-être qu'ils auraient mis plus de buts. Mais bon, en tout cas, voilà, la suite pour le Maroc, elle s'annonce hyper intéressante. Je crois qu'ils vont jouer le Pays-Bas. Je suis pas sûr que c'était entre le Pays-Bas et le Japon. Bon, hâte de voir ces matchs-là. En tout cas, vraiment, félicitations aux Haïtiens. J'ai beaucoup aimé votre jeu. J'ai beaucoup aimé votre jeu décomplexé. Donc voilà, toutes les nations, en fait, elles devraient jouer comme ça, décomplexé. C'est là où tu pratiques le meilleur football, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient que voilà, pour le Sénégal, il fallait que le Maroc remporte ce match-là, etc. Moi, je vous mens pas, je n'étais pas dans cette optique-là. Pour moi, je ne pense pas forcément qu'on mérite d'aller plus loin au vu de nos prestations. Mais bon, ça reste la nation, donc dans tous les cas, je vais supporter. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié le match comme si on était éliminé. De toute façon, c'est un peu le cas. Merci le foot. Merci Allah de m'avoir fait aimer le foot. Vraiment incroyable. Mais quel but, le deuxième but de l'Haïti, les gars. Faut en parler. En fait, j'ai compris. Nous, en tant que Marocains, faut qu'à chaque match, on batte des records. Regardez la formation que je viens de voir. Le Maroc est désormais l'équipe africaine avec le plus de victoires et le plus de buts marqués dans l'histoire de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte du record qui vient d'être battu par le Maroc. Là, ça montre à quel point on est vraiment devenu le leader africain sur le plan du mondial. Voilà, sur le plan de la Coupe du Monde, clairement. Avec aujourd'hui, du coup, 4 buts inscrits par cette équipe marocaine. Et encore, dans ce match-là, je pense que le Maroc avait encore d'autres occasions pour marquer et pour mettre même beaucoup plus de buts par rapport à 4 buts qu'on a seulement inscrits aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut être vraiment fier de ces 2 records qui ont été battus parce qu'honnêtement, c'est très fort. Il y a quand même des belles équipes africaines en Coupe du Monde. Et malgré ça, c'est le Maroc qui vient clairement battre ce record avec 7 victoires et donc 26 buts inscrits. C'est juste énorme. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui de ce qui a été accompli. Je vais pas faire très long les gars, c'est Ibari, premier joueur africain à marquer sur les 3 premiers matchs de phase de poule. En vrai, félicitations. Le Maroc finit deuxième, ex aequo de points avec le Brésil, mais à la différence de but. En vrai, très bon début de compétition pour le Maroc, qui enchaîne, qui conforte sa place, hein, et on les attend minimum en demi-finale, de ce que j'ai vu en première partie de compétition. Mais j'ai eu un problème avec la profondeur de banc. Je pense que là, il est là le hic de cette équipe, mais en vrai, c'est une très belle équipe à voir jouer. Et on verra par la suite, hein. En tout cas, ça Ibari, félicitations. T'es le grand attaquant de cette équipe. On verra la suite. Qui d'autre que Hakimi, les gars? Qui d'autre que Hakimi pour maintenir le Maroc là, ici, il n'y a que lui. Merci Hakimi, je t'aime. Tu sais pas, en fait là, faut que tu rentres dans mon cœur pour savoir à quel point je t'aime. T'as joué ce match comme si tu jouais une finale de Coupe du Monde. T'as pris ce match au sérieux. T'as pas laissé tomber parce que c'était Haïti, tu t'es dit, vas-y, tranquille, je vais jouer doucement. Non, t'as joué comme un homme. Ce qu'à dire, c'est Mashallah. Mashallah. T'as 14 poumons pour défendre et pour attaquer. Pour tout faire en fait, tu fais tout. On se rend pas compte de la chance de t'avoir. C'est une folie d'avoir un joueur comme ça dans son effectif. J'en perds mes mots, Hakimi, t'es trop fort. J'aime trop les joueurs comme toi, tu te la donnes. C'est la bagarre. Haïti, pas Haïti, il est venu pour éteindre.
Il est venu pour choquer. Il s'est dit, moi, je vais pas parler chinois aujourd'hui. Haïti, pas Haïti. Dernier, pas dernier. Équipe faible, pas équipe faible. Je vais éteindre, je vais jouer comme si je jouais la France en finale de Coupe du Monde. C'est de la performance. Et on peut lui dire merci. Les gars, c'est le joueur qui nous a... Homme du match. Homme du match. Oh les gars, vous me connaissez depuis le temps. Vous me connaissez comment je suis. Les gars, pour moi, le Maroc, ce match-là, on méritait pas de gagner. On méritait faire un match nul, pas gagner. Wallah, pour moi, c'est intolérant. Les gars, on est 6e du classement FIFA. Faire 4-2 contre Haïti. Comment ça, les Haïtiens, ils mettent 2 buts? Comment ça, ils mettent 2 buts? Donc, commencez à respecter Issa Diop. Vous voyez Issa Diop? Commencez à la respecter. Faites pas comme Chronique de l'Atlas, là. En train de l'insulter. C'est quoi? C'est la couleur de peau? C'est quoi qui vous aimez pas sur Issa Diop? Wallah, Issa Diop, respecte-toi. Respect à toi, mon frère. Wallah, les gars, on a gagné, mais je suis pas content. Dans le contenu, je suis pas content. Dans le contenu, les gars, si on joue contre le Pays-Bas comme ça, jamais on va gagner. C'était pas l'équipe type. Je suis d'accord avec vous. Mais les gars, c'est le Maroc. Quoi qu'il arrive, c'est pas normal de faire un match comme ça. Pour moi, je suis dégoûté, là. Bref, les 16e, si ça reste comme ça, les gars, c'est le Pays-Bas qu'on va affronter en 6e de finale. En 6e de finale, c'est le Pays-Bas. Et j'espère que vous êtes prêts. Parce que, wallah, devant, le Pays-Bas, ça va très vite. C'est le TGV devant. Wallah, les gars. Faut se réveiller, les gars. Wallah, faut se réveiller. Si on joue contre Haïti, là, comme on a joué, si on joue pareil contre les Pays-Bas, wallah qu'on perd. On perd tous les jours. J'ai confiance à mon entraîneur. J'ai confiance à mes moutakhab. Inch'Allah, on va gagner. Ouah, dit mon Maghreb, les gars. Je ne veux plus jamais revoir Ayoub El Kaabi avec le maillot de la sélection marocaine. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mohamed Wahabi, j'espère que tu as regardé son match ce soir parce qu'il ne doit plus jouer. Plus jouer, c'est fini, c'est fini. Parce que déjà qu'à la maison, il fait trop chaud. Déjà que j'en peux plus. En plus de ça, je dois me coltiner 70 minutes de Ayoub El Kaabi. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Parce que son match de A à Z dans tous les compartiments du jeu, il a été catastrophique. Dans le pressing, dans le jeu, avec une touche, tout ça, les gars, il a été cata. Devant le but, les bons gestes, tout ça, zéro. Et on a vu la différence avec Rahimi quand il est rentré, un but, une passe D, et t'as vu, il se démène, tout ça, même si c'est pas juste, même s'il est toujours brouillon, Rahimi, il se donne à fond. Mais les gars, Ayoub El Kaabi, au bout de 10 minutes, j'ai l'impression qu'il n'en pouvait plus. Mais c'est catastrophique son match. À un moment donné, il y a El Khanous qui lui fait un centre, même il est hors jeu, il tente déjà la retourner dans sa tête. Ça y est, frérot, lâche. Lâche les retournées, ça y est, lâche. On n'est pas à la canne, t'as marqué ton but face au Comores, ça y est, lâche. Ton match, il a été cata, mais tu m'as donné trop chaud. J'ai pris 40 degrés là de plus. Ton match, il a été cata, je ne veux plus jamais te revoir en plus. De ça, il y a la place. C'est pas comme s'il y a 3-4 ans, tout ça, Ayoub El Kaabi avec Nesseri. Là, il y a la place aux jeunes. C'est fini, Ayoub El Kaabi. T'es trop limité techniquement. Tu nous fais trop de mal, t'as un vrai poison pour notre équipe. Ça y est. Plus jamais je n'accepterai qu'on me dise que le format à 48 équipes, c'est un mauvais format de la Coupe du Monde, parce qu'il y a des équipes qui méritent pas d'être là. Parce qu'il y en a beaucoup, quand vous parliez de ce genre d'équipe, vous compreniez les équipes comme Haïti dedans. Alors que Haïti, ce soir, ont vécu littéralement un rêve. Mené 2 fois au score contre le Maroc. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente pour eux? Et c'est pas mener 2 fois au score avec des buts hasardeux. Non. C'est mener 2 fois au score avec ton deuxième but qui est pour le moment le but de la Coupe du Monde. Ça, c'est une image marquante de la Coupe du Monde. Ça, ce but d'Haïti, là, on s'en rappellera dans 30, 40, 50 ans. On dira c'est trop ce qu'ils ont fait et de quelle manière en plus. Il faut quand même féliciter le Maroc qui ont su revenir au score 2 fois alors qu'ils étaient menés. Alors oui, avant le match, on s'attendait à ce qu'ils battent Haïti, mais quand on a vu qu'ils étaient menés 2 fois au score, on aurait pu douter. Au final, ils gèrent leur qualification. Premier ex-aequo avec le Brésil, ça se joue à la différence de but, mais très grosse performance dans cette phase de groupe. Et on sait que c'est des sérieux candidats pour les 16e de finale. Et en parlant de 16e de finale, si tout se passe bien, ça va être ça. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fumée ou pas? Ça va être ça. Pays-Bas contre le Maroc. S'il y en a un de vous qui peut prédire qui va se qualifier, c'est un malade mental. Pour moi, c'est impossible. C'est tellement une opposition de style, c'est tellement 2 équipes qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient aller jusqu'en quart minimum dans cette phase de groupe que je ne sais pas ce qui va se passer là-dedans. Bref, bravo aux 2 équipes. Bravo au Maroc qui ont fait une phase de groupe quasiment maîtrisée dans l'intégralité. Bravo à Haïti qui ont fait forte impression pour leur première Coupe du Monde. Ils ont failli battre l'Écosse, ils auraient mérité. Ils ont mené 2 fois au score contre le Maroc. Ils ont mis le plus beau but de la Coupe du Monde 2026 jusqu'à maintenant. Donc bravo. Le Maroc en 16e de finale, maintenant on vous attend au tournant parce que vous nous avez prouvé que vous étiez une grosse équipe. Et Haïti, on espère vous revoir en Coupe du Monde parce que vous nous avez fait rêver. Victoire, fin du match. Maghreb. Le Maroc, on gagne 4-2 contre Haïti. Après cette victoire, on est officiellement qualifié en 16e de finale. Potentiellement, cette 16e de finale, ce sera Maroc-Pays-Bas, à moins d'un exploit de la part de la Tunisie, mais après ce qu'ils ont fait là en Coupe du Monde, ça m'étonnerait. Donc ce qui est le plus probable, c'est qu'on joue contre les Pays-Bas. Et puis à l'issue de ce match, Achraf Hakimi a été désigné homme du match. Après une belle victoire du Maroc, franchement, que dire de plus? Bon bah on attend les 16e de finale.